Le moule est maintenant terminé. Je dois vérifier l'alignement des couples avec un rayon laser. Voilà, je suis pas mal. Je crois que je vais laisser comme ça. Voilà le bois de mon futur canoë que je vais construire en red cédar. Il va faire 4,10 m de long et j'ai acheté 4 petites poutres de red cédar, donc en 100 par 100 que j'ai coupé en deux. Je les ai recoupées plus petites et là-dedans je vais découper des lamelles de 6 mm sur 2 cm. J'ai découpé avec un rail ma planche de frêne, donc pour avoir un bord de référence, pour tailler après à la scie circulaire les listons, les plabords. Et puis là, je vais tailler dans le petit bout de chute les lattes d'étrave. Donc là, j'ai fabriqué un réservoir, c'est du PVC d'évacuation d'eau en 50 mm avec un bouchon à chaque extrémité. Et ça fait bien le boulot. L'avantage, c'est que ma bouilloire, elle fait 2 litres. Ça fait juste la contenance du tube, c'est impeccable. Là, je vais laisser 2 heures dans l'eau en changeant 3 fois l'eau pour toujours avoir de l'eau bien chaude et surtout pour qu'au moment du cintrage, les lattes soient bien chaudes. Alors, ça fait 2 jours que ça sèche. On va voir ce que ça donne. Ouais, je pensais que ça allait prendre un peu plus la forme que ça. Ça fait 1 jour et demi que les traves internes sèchent. Bon, voilà. Alors ce matin, petite séance d'affûtage des lames de scie, parce que je voudrais débiter mon red cédar en lamelles de 7 ou 8 mm. Donc je voudrais que ça soit assez précis, une coupe propre. Donc voilà, je vais affûter mes lames, elles en ont bien besoin. J'ai quasiment coupé toutes les petites lattes, donc elles font 2 cm de large pour une épaisseur entre 7 et 8 mm, donc je vais devoir les raboter pour arriver à une épaisseur de 6,2. Comme mes lattes font 3,10 m et que mon bateau lui va faire 4,10 m, il va falloir que je raboute 2 lattes ensemble, enfin une centaine de lattes quoi d'ailleurs au total. Donc j'ai coupé des lattes en deux et cette partie là je vais la rabouter à une grande de 3,10 m. Je mets environ 10 degrés de biais, ce qui me permet d'obtenir une grande surface de collage.
vais récupérer un peu de poudre de ponçage parce que je risque d'en avoir besoin au moment de la finition pour peut-être boucher des défauts. Je vais la mélanger avec de la colle à bois, puis ça me fait une pâte à bois de la couleur de mon bois. Donc là je vais raboter mes lattes à 6 mm,2, donc je fais un premier rabotage à 7 mm pour avoir une première face propre, et la deuxième face je vais la faire à la cote définitive. Alors pour le rabotage, je ne tiens pas compte du sens du fil du bois, je tiens compte de mon collage qui est plutôt en biais dans ce sens-là. Donc comme le rabot tourne dans ce sens-là, il vient plutôt plaquer la latte du dessus sur celle du dessous, alors que si je faisais l'inverse, il risquerait plutôt d'arracher le collage que j'ai fait. Les lattes vont être superposées les unes sur les autres, et comme le moule du canot est arrondi, forcément quand les lattes vont épouser la forme des couples, il y aura un espace qui va se créer entre les lattes. Donc je dois usiner toutes les lattes des deux côtés, donc un côté concave et un autre côté convexe, pour que justement il y ait plus cet espace entre deux lattes. Je prends des agrafes, des graffeuses pneumatiques. La première latte, je vais l'agrafer. Je n'enfonce pas à fond parce qu'après il va falloir que je les enlève. J'ai posé 8 lattes de chaque côté. Je pose environ une latte toutes les 2-3 heures, le temps de laisser sécher. Je suis maintenant arrivé au bouchin. Alors c'est bien plus compliqué pour serrer les lattes les unes contre les autres parce que je dois les tordre dans deux directions différentes et ça a tendance à écarter un peu les flancs du bateau. Donc j'ai dû sangler pour maintenir les lattes bien contre les couples.
Le lattage de la coque est maintenant terminé. Maintenant, il faut que je fasse les carreaux. C'est la partie qui relève à l'avant et à l'arrière du bateau, de chaque côté. Donc là, j'ai fait un premier lattage du carreau et j'ai tracé au crayon de papier l'emplacement du futur liston et plat-bord. J'ai fini de poncer le canoë, j'ai collé la première étrave. Maintenant il va falloir que je la reponce comme il faut pour bien la profiler, pour que ça ne fasse pas un angle trop aigu à cet endroit-là, parce que sinon le polyester risque de ne pas plaquer et ça va faire une bulle d'air dessous. Donc dans ce cas-là, il faudra peut-être que je réalise un joint congé, si j'arrive à le faire, parce que j'ai jamais fait ça. Pour faire les joints congés de l'étrave du canoë, je vais avoir besoin d'une spatule avec un bord arrondi, donc j'ai récupéré un couteau à mastiquer. Je vais meuler pour lui donner la forme qui me plaît bien. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on va essayer de stratifier le canoë. Voilà, j'ai fait quelques essais pour voir comment ça se passait. Bon, sur les essais ça marche bien. Après on verra sur le canoë comment ça se passe. J'ai fait appel à du personnel qualifié. Qualifié. Voilà, pour essayer de partager les galères. Bon allez, c'est parti. Commence au milieu. Voilà. Donc on descend maintenant. Hein. Ouais, on va. On essaye de ne pas faire de bulles, de pas aller. Tu vois là, faut pas que ça soit blanc en fait. On essaye de garder la même largeur, la même bande. Voilà, puis on reprend peut-être au milieu parce qu'il doit y avoir pas mal d'épaisseur. Oui, c'est ce qu'il me semble. La stratification est terminée. Bon, ça s'est plutôt bien passé. On a mis 2h30 à 2 pour enduire tout le bateau d'époxy. Maintenant, il est complètement sec. J'ai fait un petit ponçage au papier de verre en 120. Et maintenant, je vais appliquer des couches de vernis. Aujourd'hui, c'est le démoulage. On lève doucement. Voilà. Regarde où tu mets les pieds. Je découvre l'intérieur du bateau. Bon, c'est assez propre, il n'y a pas trop de défauts de collage. Pour anticiper un peu les futures galères de stratification de l'intérieur de la coque,
parce que ça fait beaucoup de plis à l'avant du bateau et avec l'époxy ça va être une vraie galère. Donc j'ai déjà fait une première bande d'environ 10 cm tout le long de l'étrave là. J'ai fait 4 pièces, juste à l'avant et à l'arrière. Puis après j'ai fait un flanc et puis l'autre. Et j'ai fait ça des deux côtés, comme ça quand je vais stratifier le bateau entièrement, ça sera beaucoup plus simple. Il y aura beaucoup moins de plis dans les extrémités du bateau. La stratification de l'intérieur du canot est terminée. Ça s'est plutôt assez bien passé. Et heureusement que j'avais déjà stratifié les extrémités, ça nous a quand même bien facilité le travail. J'ai terminé le vernissage de la coque intérieure. J'ai mis 3 couches de vernis plus une couche de brillant. On voit moins la maille de la fibre de verre, c'est assez lisse. Bon, il y a quelques pétouilles qui sont venues se coller au moment du séchage, mais globalement, je suis plutôt satisfait. J'ai découpé mes plabords et listons en frêne, en 22 mm par 22 mm de section. Et comme pour les lattes, comme c'est trop court, je suis obligé de faire un collage. Pour renforcer mon collage, je vais mettre 2 chevilles en bois parce que le plat-bord et les listons vont être cintrés et j'ai peur qu'ici ça pète. J'ai positionné les plabords sur le canoë pour les mettre en forme. Alors comme ça me paraît compliqué d'ajuster les plabords aux 2 extrémités, j'ai d'abord fait une petite pièce de bois comme ça que je vais venir couper tout droit ici et j'aurai plus qu'à venir appuyer mes plabords sur le petit triangle de bois. J'ai terminé mes pièces en bois, je vais maintenant coller les plabords. J'ai bien protégé le bateau parce que j'imagine que ça va pas être simple de coller ça à l'époxy chargé. Comme j'ai peur d'en mettre partout, voilà, j'ai mis un plastique dans le fond du bateau. J'ai terminé de coller les plabords et les listons. J'ai également terminé les pontées sur lesquelles j'ai mis une couche d'époxy que je poncerai plus tard pour mettre une couche de vernis. Et pour finir un petit peu plus proprement le bout, là j'ai fabriqué une petite pièce en red cédar que je vais ajuster et également mettre une couche d'époxy. J'ai découpé le barreau dans un beau morceau de frêne qui doit faire un petit 3 cm. Donc je me suis approché des lignes finales. Je vais le finir à la ponceuse.
poncer la pièce de bois. Bon, je suis plutôt content du résultat. J'essaye de faire un moule pour cintrer des lattes de frêne pour construire les sièges du bateau. Voilà, j'ai fait ça dans 2 planches d'agglo. Ça doit faire 44. Alors je vais serrer ça avec 2 serre-joints, un de chaque côté. Je vais démonter le cintrage que j'ai fait pour le siège du bateau. Voilà, un petit coup de ponçage et ça va être nickel. Donc là, je vais percer à 8 mm de diamètre sur 5 mm de profondeur, juste pour cacher la tête de vis. Pour la coupe de mon siège, j'ai dû faire une inclinaison de 11 degrés dans ce sens-là, et une rotation de 5 degrés pour que le bout du siège vienne bien plaquer sur toute la surface de la coque du bateau. J'ai terminé de monter les sièges, il ne me reste plus qu'à faire l'assise avec des sangles que j'ai commandées, qui devraient bientôt arriver. J'ai renforcé le collage de mes plabords sur la coque avec 2 vis de chaque côté. J'ai caché les têtes avec un tourillon. Et voilà, j'ai mis de la vis inox, mais je ne les trouve pas terribles, donc je vais essayer de trouver autre chose. I was ready.